le prince Andrew devrait faire une réapparition lors d'un événement très médiatisé dans le cadre de la reconnaissance par la famille royale que la tâche de commencer à le soutenir alors qu'il commence à reconstruire sa vie a commencé. Des sources du palais ont confirmé au Sunday Times aujourd'hui, samedi, que le duc d'York espère prendre sa vie dans une direction différente après s'être retiré de ses fonctions royales pour lutter contre les allégations d'abus sexuels historiques portées contre lui par Virginia Giuffre. Les deux se sont réglés à l'amiable plus tôt cette année pour une somme non divulguée, sans que le prince n'admette aucune culpabilité. Le prince Andrew était également absent des célébrations du jubilé de platine le week-end dernier, après avoir été testé positif pour Covid. Depuis mai 2020, date à laquelle il a été annoncé qu'il démissionnerait de ses fonctions royales en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein, Buckingham Palace a mis de plus en plus de distance entre le duc et le reste de la monarchie. Plus tôt cette année, suite à l'annonce que l'affaire à New York contre lui serait jugée, la reine a annoncé qu'elle avait dépouillé le prince de plusieurs de ses titres et patronages. The Queen's third child was rarely seen in the intervening period, save for momentary glimpses it was on the Windsor estate. Cependant, il devrait maintenant faire sa première apparition publique aux côtés d'autres membres de la famille royale pour la première fois depuis un service en l'honneur de son défunt père, le prince Philippe, en mars. En tant que membre de l'ordre de la Jarretière, l'ordre de chevalerie le plus ancien et le plus ancien du Royaume-Uni, le duc assistera au service de la Jarretière au château de Windsor le lundi 13 juin. L'apparition marque un changement dans la vision de l'avenir du prince de la part du palais. Des rapports antérieurs suggéraient qu'il était peu probable qu'il puisse un jour reprendre ses fonctions royales, les courtisans étant unanimement contre. Une source senior du palais a déclaré au Sunday Times, « Il est clair qu'à un moment donné, il faudra bientôt réfléchir à la manière de soutenir le duc car, loin du regard du public, il cherche à reconstruire lentement sa vie dans une direction différente. » Il y a bien sûr une réelle prise de conscience et sensibilité aux sentiments du public. Il est également reconnu que la tâche de commencer à le soutenir alors qu'il commence à reconstruire sa vie sera la première étape d'un long chemin et qui ne devrait pas être joué tous les jours sous les projecteurs du public. Une déclaration antérieure sur l'événement à la chapelle du château de Windsor n'avait fait aucune mention du duc d'York. Il disait seulement que des membres de la famille royale seraient présents et que pendant le service, Camilla, la duchesse de Cornouailles, serait installée en tant que dame royale de l'ordre. Parmi les rares privilégiés de l'ordre, la reine est connue sous le nom de souveraine de la Jarretière, tandis que le prince de Galles est connu sous le nom de chevalier royal compagnon de la Jarretière. Le palais de Buckingham a déclaré que Valérie Anne, baronne Amos, une figure de proue des droits de l'homme, et sœur Tony Blair, l'ancien Premier ministre du New Labour, seraient également installés. Ce n'est que récemment que le prince Charles a fait savoir qu'il pensait qu'un retour à la vie publique pour son jeune frère n'était pas possible.
Cela faisait suite à une interview désastreuse de BBC Newsnight en 2019 sur les allégations portées contre lui, et à 2 ans de rejet des allégations. Madame Giuffry a allégué que M. Epstein l'avait trafiqué à l'âge de 17 ans avec le prince Andrew. Des sources proches d'Andrew auraient confirmé qu'il assisterait à toutes les parties de la cérémonie lundi, y compris un déjeuner et une grande procession. Ils ont dit qu'il était très déçu de ne pas avoir pu assister au jubilé, et ont ajouté que des discussions se poursuivaient à huis clos dans la famille sur l'avenir.